Et lorsque vous regardez le livre de Matthieu 11 que nous avons lu tout à l'heure, verset 2 à 3, la parole de Dieu nous parle d'un enfant miracle. Un enfant miracle. On l'appelle Jean-Baptiste, qui est né miraculeux. Et il est né pourquoi? Il est né parce qu'il devait accomplir une mission sur la terre. Et sa mission c'était de préparer le chemin de Jésus. Et c'est pourquoi il est né de façon miraculeuse. Et la parole de Dieu a déclaré, l'ange a dit à son père Zacharie, parce que Zacharie était dans le temple, et c'était son tour d'entrer. Il avait personne là. Il était seul. Et quand il voulait exercer le ministère, il était vieux. Depuis sa jeunesse, il exerçait le ministère jusqu'à la vieillesse avec sa femme. Il n'a pas eu d'enfant. Alléluia. Et c'est aujourd'hui, beaucoup de gens vont les acquitter de la jeunesse jusqu'à la vieillesse. Pas d'enfant. Même pas fausse couche. C'est-à-dire, la grossesse à la table. Il n'y a même pas eu tentation de grossesse. 0-0. Oh, vous savez, à l'époque, il n'y avait même pas la médecine. Pour qu'on fasse le test. Donc, quand c'est comme ça, c'est la femme, c'est la femme. Mais est-ce que vous savez que... Seigneur Jésus. Est-ce que vous savez que la plupart des femmes qui sont stériles, qui ont été stériles dans la Bible, est-ce que vous savez que c'était pas de leur faute? Vous savez pas? C'était Dieu même qui l'a fait. Vous avez dit, la Bible dit, elle était stérile. Car Dieu l'avait rendue stérile. Maintenant, il faut aller convoquer Dieu à la prière. Allez le convoquer. Ils ont servi Dieu jusqu'à la vieillesse. Adam. Pourtant, ils rentrent toujours exercer le ministère. Vieux. Et lorsque l'heure a sonné, l'ange visite. Tu auras un enfant. Et l'enfant que tu auras, c'est lui qui va préparer le chemin. Il y a des miracles qui tardent dans ta vie à cause de la grandeur du miracle. Un homme comme Jean-Baptiste, il devait descendre sur la terre. Il ne pouvait pas passer par n'importe quelle frontière. Non. À cause du ministère qu'il avait fait. Jésus lui a dit que tous ceux qui sont nés du sang, depuis que le monde existe, jusqu'aujourd'hui, le plus grand prophète, c'est Jean-Baptiste. Pourtant, il n'a jamais partagé la main en deux. Il n'a jamais évoqué le feu du ciel. Ça veut dire, ce que toi tu vois que c'est grand Dieu. Si on devait classer Jean-Baptiste avec le technique. Aucun miracle. Là, qui est quel genre de bouffée? Qui est quel genre de bouffée? Mais pourtant Dieu dit qu'il est le plus grand. Parce que n'importe qui ne peut pas préparer le chemin du roi des rois. C'est comme là. C'était un cas. Donc, n'importe quelle
ventre ne pouvait pas dormir. Il faudrait que le ventre là soit préparé sur des années. Avant que ce type d'homme là sorte. C'est pas d'aller voir. Tous ceux-là qui sont nés dans la Bible d'une femme stérile étaient des prophètes. Toujours. C'est pas vrai. Toujours. Alléluia. Lorsque Abimelech, il a pris la femme la nuit, lorsqu'il voulait s'approcher d'elle, Dieu le visite pour lui dire, c'est du tente. Tu vas mourir. Cette nuit même. Sur place, tu regardes. Et c'est pourquoi. Mais juste l'angle là. Parce que son mari est un prophète. Isaac, un prophète. Il est d'une femme stérile. Samuel, le prophète. Donc Dieu a dit. La Bible a dit aucune de ses paroles ne tombe à terre sans s'accomplir. Lui, sa mère, stérile. Parce qu'il y a des grandes destinées que Dieu prend le temps de travailler le ventre de la maman, la matrice de la maman. Parce que celui qui veut sortir, ce Jean-Baptiste là devait préparer le chemin. Le roi des rois. Et vous voyez Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus venir, il a dit voilà l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Je ne suis même pas digne d'amener. Et quand Jésus est venu, il dit ce n'est pas moi le baptiste. C'est toi qui me baptises. Et Jésus a dit non. Faisons ce qui est juste. Jésus est entré. Il a baptisé. Quand Jésus est sorti, la voix est sortie. Voilà mon fils en qui j'ai mis toute mon. Maintenant, où est-ce que je suis en train d'aller? Je suis en train de vous expliquer tout le contexte. C'est bien comprendre. Matthieu 11, verset 2 à 3. Donc après tout ça, que Jean-Baptiste ait vu tout ça, il a vu la colombe descendre sur Jésus, la voix est sortie, tout ça. La Bible dit, dans Matthieu 11, le verset 2, que Jean-Baptiste, depuis sa prison, envoie ses disciples demander à Jésus si c'est lui le Messie, ou si on doit attendre ouais, c'est grave. Ouais, c'est grave. Jean-Baptiste, les cieux se sont ouverts. La colombe descend sur lui. Et la voix dit voilà celui qui est le et c'est toi qui as dit je ne suis pas digne de lier sur lui. On a dit que tu dis je vais te demander si c'est vraiment le Messie. Pourquoi? Le poids de la prison. Jean-Baptiste était en prison. Moi, qui suis appelé à préparer le chemin du Messie. Je me trouve en prison. Si tu es vraiment le Messie, pourquoi depuis que tu vas sortir de la prison? Il a commencé à se poser des questions. Qu'est-ce que je fais encore ici? C'est la volonté de Dieu.
Òjò mọ̀ tó ẹ̀ka wa C'est ma. la parole de Dieu pour Òwò mọ̀ tó ẹ̀ lọ tó ma. Ẹ̀kẹ́ tó wà lóka gbà rẹ̀. Le poids Àgbà. de la souffrance, Ní òyìnbó àlọ́tọ̀. de la prison. Ní ìjàpá mẹ́tọ̀. Ça vous dit quoi? Látọ̀gbẹ́ tẹ́lẹ̀ wò. Parfois, Pẹ̀lú ìmúlẹ̀ le poids àgbà. des situations, Ló ti jọ lẹ́tọ̀. le poids Àgbà. de la souffrance, Òyàtọ̀. de la pauvreté. Yóò hẹ́tọ̀. Amen. Le poids des problèmes Àgbà kàgbà lẹ́tọ̀. nous font nous poser des questions. Ẹnu ẹ̀mí bàbí ló kó fún nílẹ̀ tàbí ọ̀dìlélẹ̀. Parfois, nous amène à douter. Òde ẹnu ẹ̀mí bàbí ló kó kókó. Est-ce que tu es réel ou pas? Náà ká tí mú kó à. S'il est réel, pourquoi tous ces problèmes Tí m'arrivent? mú kó jẹ́ tó yẹlẹ kó àtò bí gomi. Pourquoi tous ces problèmes m'arrivent? Ẹ̀kẹ́ tó kà ìrẹ̀kẹ́lẹ̀ tó àtò bí gomi. Pourquoi je sors de quelque chose de Ẹ̀kẹ́ tó 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 kàgbàlẹ́ lọ́dọ̀ wọ́n jẹ́ ẹ̀dẹ́ bòmẹ̀. Pourquoi tout ça? Ẹ̀kẹ́ tó yẹlẹ kó lọ́dọ̀ Est-ce qu'il bòmẹ̀. est vraiment même Dieu? Máa ká ìmọ̀ mú kó à. C'est pourquoi Ẹni wẹ̀ sọ. Dieu dit, Máa dọ̀. lève-toi, Títò. fortifie-toi Ọ̀gá tó lọ ní et prends courage. òkú àná. Le Seigneur te dit ce soir, Òkú òmìnira náà ìwé jẹ́. fortifie-toi Ọ̀gá tó lọ ní et prends courage. òkú àná. Parce que cette année, Ó pè é yẹlẹ. le Seigneur va te récompenser. Òkú náà gbà tó. Parce que cette Ó année, pè é yẹlẹ. il sera fidèle à son Ẹ̀dá alliance. nù pé inú àlẹ́ mẹ́tọ̀. C'est pourquoi il te dit, Wọ́n fún fortifie-toi. mẹ́tọ̀ dídọ̀ náà lọ́dọ̀ mọ́. Wọ́n Tu ọ̀gá tó lọ vas ní. lever ta main. Àlàsí Tu àlọ́ vas tó mettre ta dà. main sur ton cœur. Àlàsí àlọ́ tó dà. Kọ́nù Et tó. tu vas dire, Ònàdọ̀. mon âme, Àlítò tṣe. répète après moi, mon âme, Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀kọ́ àlítò tṣe. Àlítò tṣe. fortifie-toi Ọ̀gá tó lọ ní. et prends courage. Òkú àná.